sonnait pour orienter les pèlerins égarés dans la montagne. Et quand les pèlerins arrivaient au monastère, les moines leur disaient « Dieu vous attend ». Cet accueil se traduisait par un repas bien chaud et une paillasse confortable. Marie de l'Assomption, qui est maintenant près de son Fils ressuscité, nous dit « Dieu vous attend ». Là où je suis, vous serez aussi. Saint Paul le disait tout à l'heure, le Christ est le premier-né d'entre les morts, tous revivront. En premier, le Christ, et ensuite, ceux qui seront au Christ. En Marie, sous l'action de l'Esprit, l'humanité accède à la divinité du Fils. Heureuse près de son Fils, Marie nous montre le terme de notre pèlerinage terrestre et elle nous indique aussi quel chemin prendre. Rien d'étonnant que la Vierge soit devant, déjà arrivée. Elle a toujours pris les devants, de l'Annonciation jusqu'au pied de la croix. Et maintenant qu'elle est auprès de son Fils, elle indique le chemin pour vivre l'Évangile comme elle l'a pratiqué. Dans cet épisode de la Visitation, nous la voyons qui se hâte à la rencontre de sa cousine Élisabeth, à la rencontre de la vie avec elle. Nous voilà invités à rendre visite aux hommes et aux femmes, à être à l'affût de ce qui naît, de ce qui est possible, de la vie qui palpite en eux. Marie ne comprenait pas toujours ce que faisait Jésus. Elle méditait tous ces événements dans son cœur, dit l'Évangile. Alors, il ne faut pas s'étonner de nos inquiétudes, de nos doutes. C'est le prix de la confiance. Le chemin n'est pas tracé d'avance. Il faut accepter de chercher, de demander. Surtout, Marie se tient au pied de la croix. Quand les hommes sont humiliés ou écrasés, quand ils ploient sous le poids des peines et des fardeaux, Marie nous apprend à ne pas jouer aux aveugles, à ne pas nous mettre en retrait, mais à nous tenir avec un humble courage aux côtés des plus petits. Aujourd'hui, nos frères du Proche-Orient, ceux dont les pays sont divisés par les guerres, tous ces migrants qui crient au secours, entendons-nous le rappel? Marie était là à la Pentecôte, dans le souffle de l'Esprit qui pousse dehors et qui délie les langues pour proclamer que, grâce à la résurrection du Christ, la promesse est tenue, que le combat est gagné, que le dragon est terrassé à jamais, et pour proclamer que Dieu habite notre monde, qu'il est là, au milieu des plaies du monde, de la violence du monde, de la méchanceté du monde, et c'est là qu'il nous rejoint. Marie, dans son Assomption, nous dit, oui, que le combat est gagné, que l'espérance n'est pas morte. Nous avons raison de proclamer dans le Magnificat « Les pauvres sont élevés, la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge ». Pour terminer, rappelons-nous que nous avons raison de nous confier à Marie, oui, de lui faire confiance. Elle sait ce dont nous avons besoin. Un journal écrivait « Les églises se vident, mais Marie a toujours la cote ». La ferveur accordée à la Mère de Dieu ne s'est jamais démentie. On aime se confier à la douceur d'une mère. Marie
est celle qui intercède, qui apaise, qui ressource, qui nous conduit à son Fils, à Jésus, par Marie.